Le débat en matière des intérêts nationaux est mené dans les médias, ce qui rend le débat pas plus évident. Mais il est clair qu'il y a quand même certaines données qu'on ne peut pas nier et dont il faut tenir compte dans le cadre de toute considération à l'égard des intérêts nationaux. Tout d'abord, il y a des chiffres qui sont lancés et qui concernent le coût brut des intérêts nationaux, et ces chiffres découlent nécessairement des déclarations fiscales, des bilans des sociétés et du total qui est déduit à titre de revenu national, d'intérêt national par des entreprises dans leur ensemble. Ceci n'a rien à voir avec le coût réel de la mesure. Parce que le coût réel de la mesure, par exemple, doit prendre en considération le fait qu'il y a des bases taxables, des revenus taxables, qui sont arrivés, qui sont venus spécialement vers la Belgique pour pouvoir bénéficier de la déduction pour intérêt national. De grands groupes internationaux qui ont constitué des sociétés ou étendu des sociétés, renfloué les caisses des sociétés par un apport en capital de plusieurs milliards d'euros il y a quelques années, il y a 2 ans, l'année passée, ils ont fait ça justement pour pouvoir bénéficier des intérêts nationaux. Ils ne l'auraient pas fait, donc la base taxable n'aurait pas été là si la mesure n'aurait pas existé. Donc le coût réel de la mesure est difficile à estimer. Il faudrait en fait déterminer la base taxable qui aurait été taxable avant l'entrée en vigueur de la mesure et la comparer à la base taxable actuelle, mais ceci c'est une chose excessivement difficile à faire, excessivement délicate, parce qu'il y a également beaucoup d'autres effets qui jouent, effets conjoncturels et effets qui sont générés par le niveau des taux d'intérêt dans leur ensemble. Et il faut savoir que trouver une alternative pour la déduction pour intérêt national n'est pas évident. Il n'est pas évident parce qu'un des objectifs de la mesure est justement de continuer à attirer les plus grands groupes multinationaux vers la Belgique, via leur centre de coordination, via leur centre de financement interne, qui sont en fait des petites banques internes. Et la Belgique connaît un succès certain, un grand succès à cet égard. La mesure internationale a été typiquement conçue pour permettre d'atteindre les objectifs fiscaux que ces groupes recherchent. Et la simple réduction du taux à l'impôt des sociétés n'aurait pas le même effet. D'ailleurs, si l'on voudrait remplacer les intérêts nationaux par une baisse du taux général, du taux de base à l'impôt des sociétés, ce qui en tant que tel est une approche tout à fait compréhensible et logique, il faudrait alors réduire le taux à un taux compétitif au niveau européen. Et le malheur veut qu'un taux compétitif au niveau européen est dans l'ordre de 18, 20, maximum 22%. Et force est de constater qu'il n'est pas évident de trouver une majorité politique en Belgique qui serait disposée à soutenir un rabaissement de taux au niveau de l'impôt de société de cet ordre de grandeur. Finalement, il faut également veiller à ne pas mettre en cause, encore une fois, la crédibilité fiscale de la Belgique, petit pays qui a besoin des investissements étrangers. Il faut éviter de faire une politique stop-go et de retirer une mesure très visible, unique dans le monde, que nous avons, il y a quelques années, promulguée, propagée et diffusée de par le monde comme un des éléments qui attire la Belgique pour tout investisseur étranger.